Ce programme vous est présenté par France Bleu Loire-Océan. Première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8. Bonjour à tous, bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. L'actualité, c'est encore celle du mois de janvier, c'est la période des bilans et on va faire le bilan du commerce de centre-ville aujourd'hui avec nos invités. On sait que l'année a été marquée par les manifestations, notamment on y reviendra, des manifestations à répétition qui ont entraîné des dégradations et qui ont eu des conséquences sur le commerce de centre-ville. On va en reparler de ces 1100 commerces du centre-ville de Nantes avec nos invités. Nathalie Degnaud-Millon, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Plein Centre qui regroupe les commerçants de centre-ville. Et puis Hugues Friou, bonjour. Bonjour. Nouveau vice-président du commerce et du tourisme de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie. Donc avec vous, on va bien sûr parler du commerce. Alors première chose, on commence par une bonne nouvelle finalement. 2016 a été une bonne année globalement pour les commerces de centre-ville avec un chiffre d'activité de fréquentation en hausse. On a une progression de 2,2 qui est significative sur une progression de 2015 qui était de 1,9. Depuis 2010, on était en baisse successive, régulière, du 0,6, du 0,9, du moins 9, du 0,6. Et là, ça nous a permis, en fin de compte, depuis 2 ans, d'avoir des chiffres légèrement en hausse. Alors, on ne s'emballe pas, c'est un rebond. C'est un rebond significatif, mais qu'il va falloir poursuivre. Ce n'est pas une fin en soi d'avoir un 2,2 de progression, c'est une moyenne. Il y en a certains commerçants qui ont perdu du chiffre d'affaires et d'autres qui ont progressé, mais la moyenne fait qu'on est à 2,2. Donc continuons justement dans cet axe. Il faut qu'on arrive à continuer tous ensemble, Ville de Nantes, associations, tous ensemble, à travailler pour faire progresser ce chiffre d'affaires de façon à pérenniser cette progression de résultats. Ça signifie que la crise est derrière nous, enfin en tout cas derrière pour les petits commerçants, c'est passé. Non, la lecture n'est pas si simple que ça. La crise est toujours présente, plus ou moins présente. C'est pas parce qu'on a un petit rebond comme ça successif qu'il faut penser que c'est gagné. Il faut continuer justement à travailler pour aller dans le bon sens, utiliser ce rebond pour être encore meilleur l'année suivante et les années à suivre. Est-ce que Nantes est un peu une exception justement au niveau du territoire du département, de la région, par rapport au niveau national? Est-ce que c'est une exception ou c'est une tendance globale du rebond des commerces de centre-ville? Le client a changé, ça c'est clair, on l'a tous vu ces dernières années. Même celui qui a un gros pouvoir d'achat a changé son mode de fonctionnement par rapport à l'achat. Donc il est plus attentif, il est plus prudent, il fait plus... on n'est plus dans les années 80-90 où c'était dépensé par plaisir, par pur plaisir. On est vraiment sur un achat qui est vraiment réfléchi, donc il faut faire attention à ça. C'est à nous aussi, commerçants, de nous adapter justement à cette demande du client, à cette attention particulière, et il faut continuer dans ce sens-là. Et est-ce qu'au niveau national, on est vraiment une exception ou pas? Je ne pense pas. Il y a une vraie tendance qui va se décliner plus facilement en fonction des territoires. À nous d'être meilleurs que les autres pour justement inciter nos consommateurs à dépenser dans nos commerces simplement. Alors, vous dites, Nathalie Degnaud-Millon, qu'il y a une vraie appétence quand même pour le centre-ville. Alors, il y a des chiffres. La référence, c'est la ville de Strasbourg, qui a 25% de son chiffre d'affaires qui se fait en centre-ville et 75% en périphérie. À Nantes, c'est pas tout à fait ça. On est en dessous de 20% à peu près. Mais quand même, vous notez une appétence pour le centre-ville. Oui, et puis si vous faites le comparatif avec Strasbourg, on est juste derrière cette ville numéro 1 au niveau de l'attractivité des grandes villes de France. Donc joli score pour Nantes. Comme on l'a dit juste avant, oui, progression de 2,2% de chiffre d'affaires sur l'année 2016. Donc un bilan un peu mitigé avec les manifestations à répétition sur le centre-ville de Nantes qui ont impacté considérablement ce chiffre d'affaires et cette progression qui avait bien commencé et qui a été non seulement stoppée mais qui allait décrescendo. Donc ça, on ne va pas revenir dessus, mais c'est un vrai traumatisme pour le centre-ville et avec des dégâts considérables à la fois matériels mais psychologiques et au niveau des chiffres d'affaires. Malgré ça, on sent notamment sur le dernier trimestre qui est très bon pour le centre-ville de Nantes, une réelle appétence des clients et vraiment une envie de se réapproprier le centre-ville. Pour les commerçants aussi, de se dire, voilà, c'est derrière nous, on avance et ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc de rebondir et de continuer à œuvrer pour la dynamique du centre-ville
et à faire en sorte que ce soit une vraie progression. Alors, on sait que le centre-ville de Nantes a connu aussi pas mal de changements, de réaménagements, notamment la piétonisation qui a été très forte ces dernières années. Alors, on aurait pu croire que la piétonisation allait aussi entraîner de la désertification des centres-villes, qu'on n'allait plus pouvoir venir en centre-ville, mais c'est quand même le contraire qui se passe. On se rend compte que la piétonisation fait du bien en centre-ville. En tout cas, c'est ce que disait aussi Jean-Luc Cadiot tout à l'heure à la conférence de presse. Le commerçant a toujours eu peur au départ de cette piétonisation. Au départ, quand elle est arrivée, c'était un peu la crainte. On ne connaît pas ce que ça va donner, c'était un peu d'inquiétude. Comment ça va se passer? Est-ce que les clients vont répondre présent? Ils vont plus passer en voiture devant ma boutique? Comment je vais être visible? Qu'est-ce qui va se passer? Et tout au long de justement cette petite piétinisation qui s'est faite de plus en plus forte, de plus en plus importante en hyper-centre-ville, on a accompagné les pouvoirs publics pour aller dans ce sens. Parce qu'on pense que c'est bon. C'est bon d'apaiser ce territoire d'hyper-centre-ville pour apporter une espèce de plaisir de déambuler, plaisir d'être tranquille quand on se promène avec ses enfants. On n'est pas là à les tenir par la main. Voilà, on peut leur donner un peu de liberté. Ce qui permet, au lieu de regarder ses pieds, de regarder un peu plus les vitrines. Donc c'est bon pour le commerce. Donc on a un secteur qui est apaisé, qui est assez joliment fait. L'urbanisation c'est bien faite. Et il faut faciliter maintenant l'accès à ce périmètre piétonnier. Bon, c'est là où le maillage ne se fait pas, c'est qu'on a une problématique d'accessibilité justement pour rentrer dans Nantes, pour se garer facilement, pour arriver. Il y a un problème de coût, il y a un problème dans le transport en commun comme sur le stationnement. Il y a un problème de lecture d'accès. On ne sait pas trop quand on est hors périphérique comment on va accéder et par où on va aller et comment on va arriver au bout. Donc c'est ça qu'il faut qu'on travaille pour que la lecture de l'accès à ce secteur piétonnier soit valorisée parce qu'une fois qu'on y est, on y est bien. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faut plus de parking, plus de stationnement. Il faut que ce soit juste plus lisible, c'est ça? Il faut du plus et du mieux. Ouais, il faut du plus et du mieux. Il y a eu aussi des expériences cette année avec des journées gratuites. Alors c'était aussi lié à l'impact des manifestations où on constate que quand le parking est moins cher, voire donc là en l'occurrence gratuit, il y a quand même plus de monde qui vient. Oui, évidemment. Là, sur cette opération du 18 juin, donc une très belle opération Nantes-à-Cœur avec gratuité des transports en commun et première heure de parking offerte. On a eu un réel succès sur cette journée, un flux piéton considérable et on a eu bien sûr le retour des clients qui nous ont dit moi je viens plus dans le centre-ville depuis X temps, là je suis venu parce que c'était gratuit. Alors que c'était pas forcément des gens qui étaient dans le besoin, c'était des gens juste qui venaient plus dans le centre-ville parce que ils considéraient qu'ils n'avaient pas à mettre 4, 5 ou 12 euros pour la journée pour se garer en centre-ville. Donc oui, il nous faudra plus de parking et notamment sur la toute première couronne périphérique pour accéder à l'hypercentre. Et il nous faudra également des améliorations sur le coût du stationnement qui reste. Donc lisibilité, plus de parking, mais ça c'est, je crois, dans les prévisions de Johanna Roland, et puis effort sur le stationnement, sur le coût du stationnement et des transports en commun, je pense que c'est nécessaire, oui, bien sûr. Donc ça, c'est déjà des prévisions aussi pour ce qui va venir pour 2017. On va quand même revenir aussi sur cet épisode des manifestations contre la loi travail, donc qui ont particulièrement marqué le centre-ville, et ça se vérifie au niveau des chiffres. On a quand même une baisse du chiffre d'affaires avérée, constatée en avril-mai. Alors c'est pas le cas en mars, mais plutôt sur avril-mai, et ça se tire aussi sur l'été. Ouais, si je peux abonder dans ce sens, on avait une bonne dynamique de premier trimestre. On sentait vraiment qu'on allait sur une progression. On était sur 6,5 de progression et 6 pour février et mars. Donc on avait une bonne dynamique. Et là, tout d'un coup, patatras, en fait, on est parti sur les chiffres négatifs. Donc c'est dommage parce qu'on avait vraiment un bon lancement. Le premier trimestre est bon. On était bien parti. Il y a une page qui s'est faite, qui était plutôt sombre, et qui s'est faite quasiment jusqu'à octobre. Et là, par contre, une fois que la page était tournée, que les gens ont oublié un petit peu justement ce deuxième trimestre compliqué qui s'est prolongé sur le troisième trimestre, eh bien, une fois que la page était tournée, on a bien senti que les clients étaient de nouveau au rendez-vous et on avait une fréquentation en nombre et on avait une progression de chiffre d'affaires en nombre pour la fin d'année, avec 2 très bons mois, plus 10 au mois de novembre et plus 4,8 au mois de décembre. Donc voilà, on a vraiment ressenti qu'une fois que la page était tournée, on était reparti sur la dynamique du premier trimestre. Donc c'est un petit peu frustrant. Moi, je comprends les commerçants. On est frustré de ne pas avoir justement pu bénéficier de cette bonne dynamique qui était enclenchée dès le premier trimestre, qu'aurait pu se faire toute l'année, qu'aurait été une très très bonne année, qui a été gâchée
par ces mois de ces mois manifestation. de turbulence. Alors, avec des chiffres qui sont, somme toute, pas si mauvais que ça non plus. On est à moins 1,1% en avril, moins 0,9% au mois de mai. On pourrait dire, c'est pas pire. On aurait pu imaginer que ce serait plus catastrophique pour les commerçants du centre-ville. Le truc, c'est que les chiffres globaux sont des chiffres, c'est une moyenne. Donc, il y a des commerçants qui étaient là qui sont là depuis un certain nombre d'années, qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu parce qu'ils ont une très forte notoriété, ils ont une clientèle fidèle qui les a suivis, notamment sur les journées hors manifestation où ces commerçants-là ont réussi à faire une moyenne à peu près honorable en compensant les autres journées. Il faut prendre aussi en considération des commerçants qui se situaient vraiment sur l'axe des manifestations, notamment des cafés, des restaurants, qui, eux, ont... pour certains d'entre eux, dû fermer 14 jours en 2 mois, 14 jours de perte sèche de chiffre d'affaires. C'est considérable sur des commerces, notamment sur certains pour lesquels c'était la première année d'ouverture, donc ils n'ont pas d'historique. Donc au niveau des assurances, des indemnités possibles, éventuelles, Oui, c'est aucune. On préfère toujours N-1. On voit bien que l'été, c'était pas à la hauteur de nos espérances, mais parce que les commerçants étaient vidés, considérablement vidés. Est-ce qu'il y a eu des fermetures définitives à cause de ces événements ? Alors, disons que pour certains, ça a été le coup de grâce. Quand on a un commerce qui est déjà en difficulté, ces manifestations ont pu être le coup de grâce d'un certain nombre de commerces. On n'a pas de chiffre exact parce que quand on ferme sa porte, on ne va pas le crier sous les toits. Il y a une certaine pudeur par rapport à ça. Mais oui, certainement, il y a eu des commerces qui ont fermé, oui. Restez avec nous, on va marquer une petite pause. On va continuer à parler du bilan des commerces de centre-ville juste après avec nos invités. Restez avec nous. Ce programme vous a été présenté par France Bleu Loire-Océan, première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8.